les hommages pleuvent autour du cercueil de Mikhaïl Gorbatchev. Alors, à ceci près que, côté russe, ils sont restés très très sobres. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'hommage, il y a eu de simples condoléances. Mais les médias européens, français en particulier, ont tant et plus salué l'homme de paix et expliqué que l'ensemble de l'Occident pouvait remercier Mikhaïl Gorbatchev pour son rôle dans la chute de l'Empire soviétique. Et après tout, il faut se souvenir que c'est tout de même grâce à cela que nous avons pu avoir les théories de Francis Fukuyama sur le fait que la démocratie libérale, c'était tellement génial que ça allait s'étendre sur la planète entière. Les choses sont peut-être un tout petit peu plus compliquées que ça, d'autant que l'hommage de l'Occident est un hommage profondément hypocrite. Parce qu'en l'occurrence, s'il y en a qui ont essayé de pousser Mikhaïl Gorbatchev dans la tombe avant 2022, ce sont bien les dirigeants occidentaux. Rembobinons un petit peu le film. Quand Mikhaïl Gorbatchev prend la tête du Parti communiste soviétique et devient le dirigeant de cet empire immense et à la tête d'un arsenal nucléaire absolument monstrueux, en fait, les caisses sont vides, les structures sont vieillissantes, et il sent bien que tout est au bord de s'effondrer. Il faut des réformes. Toute la question, avec le recul, est de savoir s'il faut considérer que Mikhaïl Gorbatchev a été un grand dirigeant qui a réussi à réformer en évitant les fusions de sang, et que son désir de paix a été si fort qu'il a finalement décidé de se retirer pour ne pas créer plus de tensions quand il a vu qu'il était mis sur la touche, ou bien, et c'est la thèse assez intéressante, par exemple de l'économiste Branko Milanovic, ne pourrait-on pas considérer que Mikhaïl Gorbatchev a été calamiteux dans la mesure où son échec à maintenir cet empire soviétique aboutit directement à la situation que nous vivons aujourd'hui. Car, en effet, ce n'est que la queue de comète de tous les événements qui se sont déroulés à la fin des années 1980 et début des années 1990, qui expliquent la guerre fratricide que nous voyons aujourd'hui, la folie d'un Poutine décidé à reconstruire l'Empire russe, dont il estime que Gorbatchev a contribué à le tuer. Alors, précisons tout de même certaines choses. Quel que soit le regard qu'on porte sur Gorbatchev, la première question est de savoir s'il avait le choix. Quand il décide de signer des traités de non-prolifération nucléaire, de petit à petit faire diminuer l'arsenal, quand il décide de choisir les réformes et de se tourner vers l'Occident, il sait que de toute façon, l'URSS a déjà perdu la bataille. La guerre des étoiles, notamment amplifiée, renforcée par Ronald Reagan, a ruiné l'Empire soviétique. Il ne peut plus suivre, ajoutons à cela, la guerre en Afghanistan et enfin Tchernobyl. Et parce qu'il ne peut plus suivre, il a l'intelligence de se dire on va faire baisser la pression pour éviter de se retrouver échec et mat. En revanche, dans ce jeu-là, il vient demander l'aide des Occidentaux pour réformer, pour permettre de préserver l'URSS, mais en l'ouvrant, en apportant un tout petit peu de liberté là où il y avait un régime totalitaire atroce. La scène d'ailleurs se passe en 1991. Donc, après la chute du mur de Berlin et la défection des démocraties populaires. L'URSS, malgré tout, demeure dans la mesure où les républiques socialistes soviétiques sont toujours présentes et soutiennent Mikhaïl Gorbatchev. En juillet 1991, Mikhaïl Gorbatchev obtient l'accord de 9 républiques pour aller demander l'aide des Occidentaux, 20 milliards, pour amplifier les réformes, pour permettre petit à petit la transition.
c'est le G7 de Londres, et les Occidentaux lui disent non, débrouille-toi. Un mois plus tard a lieu le putsch des durs du régime qui veulent empêcher Gorbatchev d'aller plus loin dans ses réformes, et la victoire médiatique, politique de Boris Yeltsin qui permet à celui-ci d'évacuer gentiment, en douceur, Gorbatchev. Ce sera fait le 25 décembre 1991. Yeltsin, c'est l'homme des Occidentaux. C'est parce qu'ils veulent que ce soit lui qui prenne la suite qu'ils ont torpillé le plan de Gorbatchev. C'est parce qu'il s'agit de mettre en place un homme à leurs mains, totalement corrompu, et qui va leur livrer, pense-t-il, les matières premières innombrables que possède la Russie et libéraliser à tout va ce qu'il va faire. Le règne des oligarques, la mise en place d'un système mafieux, c'est sous Yeltsin. Alors, Gorbatchev en porte-t-il la responsabilité? Aurait-il dû voir venir? Aurait-il dû sentir qu'il allait se faire avoir? Peu importe finalement. Mais s'il faut avoir conscience du déroulement des événements pour comprendre comment on en arrive de Gorbatchev à Poutine.